ちへと至れ検証せい。砲撃。 Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée Arifureta, From Commonplace to World's Strongest. Épisode 5, Hajime se réveille et trouve YE endormi dans un lit à côté de lui. Elle explique qu'après avoir vaincu l'hydre, elle a trouvé ce lit, où elle a emmené Hajime et lui a donné de l'eau bénite. Et c'est là l'essentiel. Ils partent explorer ce qui reste de l'étage, qui est avant tout un manoir. Ils se rendent dans la pièce principale, où ils sont accueillis par un enregistrement de l'auteur du labyrinthe, Oscar Orku. Après les avoir rencontrés, ils commencent à leur raconter la vérité sur l'histoire des francs-tireurs et du dieu maléfique. Qu'un seul but en tête, celui d'éradiquer le dieu fou. Ils ont décidé d'agir de la sorte après avoir appris les véritables objectifs du dieu fou, à savoir, contrôler toutes les espèces, et les faire se battre les unes contre les autres comme s'il s'agissait de pions, juste pour le plaisir de se divertir. Cela a mis les Mavericks en colère, et ils ont décidé de mettre fin à tout cela. Ils ont donc décidé de trouver le dieu fou, et ont planifié de le tuer. Mais malgré leurs efforts, ils échouèrent, et tous les libérateurs furent tués les uns après les autres. Jusqu'à ce que le plus fort des 7 soit le seul à rester debout, mais avant de mourir, chacun d'entre eux a construit le labyrinthe. Le véritable but de ce labyrinthe, disséminé dans le monde entier, était de révéler la vérité aux gens et de leur donner une magie puissante. Le labyrinthe avait été conçu avec des épreuves pour que les personnes capables de les surmonter apprennent non seulement la magie ancienne, mais aussi comment l'utiliser pour atteindre leur objectif, à savoir tuer un dieu fou. Bien que Hajime ait essayé de parler à Oscar, il s'agissait d'un message préenregistré laissé par Oscar. Et dès que le message a disparu, Hajime a été frappé par une douleur mentale. Et il a lentement réalisé qu'il était en train d'acquérir des connaissances, la magie de la création. Après 2 mois de récupération et d'entraînement dans le repère des orques, Hajime et YE quittèrent enfin le labyrinthe. Ils étaient prêts à prendre le monde d'assaut, en tant que plus forts du monde, mais ils ne savaient pas ce qui les attendait à la sortie du labyrinthe. Une fille aux longs cheveux bleus déjà prête à les emmener dans leur prochaine aventure. Dans l'épisode 5, à la fin de l'épisode, on apprend que Shea attendait l'apparition d'Hajime et de YE grâce à sa capacité à voir dans le futur tout en essayant d'éviter un monstre dit Adoar. Épisode 6, après avoir trouvé un moyen de sortir du labyrinthe, Hajime et YE célèbrent leur évasion. Elle pense qu'elle a été courte, et ils commencent à planifier lequel des 6 labyrinthes restants ils devraient visiter ensuite. Ils décidèrent de se rendre à la mer d'Arbre d'Altia, car c'était le labyrinthe le plus proche. Les 2 hommes partirent en utilisant la moto rigide que Hajime avait créée dans le dernier labyrinthe. Ils traversèrent le canyon et tombèrent sur une fille aux longs cheveux bleus et aux oreilles de lapin qui fuyait un groupe de monstres. Lorsqu'ils virent la fille les appeler à l'aide, ils l'ignorèrent et continuèrent leur chemin, mais lorsqu'ils virent les monstres qui étaient sur le point de la tuer, Hajime décida de se battre. Ce combat a abouti à la mort du monstre, bien sûr, le lapin les a remerciés, et s'est présenté comme Shaya Altia. Elle tente de leur demander de l'aide, mais dans un style antissime classique, Hajime refuse son appel et utilise même étonnamment ses pouvoirs sur elle, bien que Shaya ait été capable de rester consciente pendant ses attaques, et ait persisté à les supplier de l'aider à cesser de l'attaquer. Selon Shaya, la tribu de lapins dont elle faisait partie était considérée comme la plus faible des bêtes en termes de statistiques, c'était une tribu pacifique et anti-violente, mais le problème vint lorsqu'une étrange fille naquit dans la tribu. Il était tout à fait normal que des femelles naissent dans la tribu sans aucun moyen, même si cette fille lapin était capable de manipuler le mana, parfois certaines bêtes ne pouvaient pas le faire, c'est pourquoi ils ont dû garder son secret pendant les 16 dernières années. Hajime en savait plus que cela, et pouvait dire que YE voyait une partie de lui, à l'intérieur de Shaya. Et comme ils sont tous donnés avec des capacités uniques, et qu'ils ont dû faire face à certains malheurs chacun de leur côté à cause de cet accord, Hajime et YE se mettent en route. Hajime et YE entreprennent alors d'exterminer des monstres pour aider le peuple des lapins, en les escortant dans un endroit sûr. Mais après leur arrivée, les lapins demandent à Hajime de leur apprendre à se battre. C'est ainsi qu'ils apprennent à se battre. Shea s'entraîne également à se battre contre YE, et parvient à l'égratigner. Très vite, les lapins deviennent tous très forts, il semble qu'ils possèdent une force latente semblable à celle des monstres.
Il guide Hajime jusqu'à l'arbre géant, où il apprend que 4 symboles, le pouvoir de régénération et une balise formée de liens ouvriront la voie. Estimant que cela signifie qu'ils doivent d'abord trouver d'autres labyrinthes, le duo se met en route, laissant les lapins derrière eux. Mais au moment de partir, YE demande à Hajime d'emmener Shea avec eux, car elle a perdu un pari. Party. Épisode 7, Hajime, YE et Shea cherchent l'entrée du labyrinthe dans les gorges de Reisen. Shea la trouve en cherchant un endroit privé pour faire ses besoins. Une fois à l'intérieur, la voix mignonne de Mildy Reisen les accueille, déconcertant le groupe. Shea trébuche et active un piège qui manque de la tuer. Contrairement au premier labyrinthe, celui-ci est truffé de pièges. La ridicule magie de renforcement du corps de Shea s'avère extrêmement utile ici, où la magie externe est réduite. Après avoir traversé plusieurs salles de pièges, tout en étant nargué par la voix de Mildy, le groupe revient à la zone de départ, à son grand dam. De retour au royaume de Helig, les membres de la classe qui n'ont pas rejoint le groupe de Kuki Amanogawa débattent de leur inutilité. Yuka décide de rejoindre Eko et laisse le reste de la classe décider de l'accompagner. De retour au groupe d'Hajime, ils semblent avoir enfin trouvé la porte de la dernière salle du grand labyrinthe de Reisen. L'activation de la salle envoie une armée de combinaisons blindées autonomes à leur poursuite. Ils parviennent facilement à atteindre la dernière salle, et se retrouvent face à face avec une construction qui prétend être le véritable Mildy Reisen. Le combat s'engage après que Hajime ait expliqué ses objectifs. Finalement, c'est Shea qui porte le coup de grâce. Mildy leur laisse un dernier avertissement concernant les dieux de tortue, déclarant qu'ils se mettront en travers du chemin d'Hajime. Le groupe se rend dans les appartements de Mildy, où ils rencontrent Mildy sous une forme beaucoup plus inoffensive. L'ancienne magie que Mildy gouverne s'avère être la magie de la gravité. Elle les débusque à l'aide d'un piège. Shea s'évanouit lorsqu'elle se retrouve face à Lehman. Lorsqu'il remonte à la surface, Hajime voit Shea dans l'eau et la sort de là. Hajime lui donne un massage cardiaque, ce dont Shea profite pour embrasser Hajime retire Shea de force, et la rejette dans l'eau, puis il se dirige vers la ville pour trouver un logement convenable. Où le maître de la guilde leur demande de l'aide pour retrouver un groupe d'aventuriers qui a disparu. Parmi eux se trouvait le fils d'un comte, et il était primordial de le retrouver. Hajime finit par accepter à condition que la guilde leur procure des jetons et que le maître de la guilde réponde à toutes leurs demandes. Il accepte et ils partent à la recherche des aventuriers disparus. En chemin, ils s'arrêtent dans une ville connue pour sa culture du riz. Ils se rendent dans une taverne, où se trouvent justement Sensei et d'autres élèves de la classe Izuke. Sensei confronte Hajime, lui pose des questions et se fâche parce qu'il est avec 2 femmes, YE et Shioenu. Il l'ignore en grande partie, ce qui provoque la colère d'un chevalier qui commence à insulter Shea et YE. Hajime tire sur le chevalier, brisant son armure mais ne le tuant pas. Ce soir-là, Hajime se rend dans la chambre de Sensei, et lui parle des labyrinthes. Nous apprenons que les Mavericks des labyrinthes s'appelaient autrefois les Libérateurs et que leur but était d'empêcher le dieu fou de continuer à créer des guerres inutiles ou quelque chose comme ça. Mais les Libérateurs n'ont pas réussi à l'arrêter, et les gens se sont tournés vers le dieu fou, et ont commencé à l'adorer. Les Libérateurs ont été baptisés les Mavericks, et ils se sont dispersés, créant des labyrinthes avec leur pouvoir stocké à l'intérieur pour qu'un futur héros puisse les déverrouiller et défier le dieu fou. Hajime raconte également à Sensei que quelqu'un de sa classe a essayé de le tuer, et que ce n'était pas un accident lorsqu'un éclair magique s'est dirigé vers lui, et l'a fait tomber du pont. Le lendemain, Hajime et ses amis se mettent en route, mais Sensei et sa classe les attendent. Ils finissent par partir tous ensemble, car Hajime a fait apparaître un UMV en plus de son vélo. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.